Ah là là, Sacha, t'es là pour nous parler sport et plus particulièrement pour nous aider à bien choisir nos chaussures de sport. Sacha, c'est quoi les critères importants pour choisir une chaussure ? Nadia, ça va être simple. Il y a déjà le maintien du pied. Donc ensuite, tu auras aussi la souplesse du tissu. Si la chaussure elle est légère, si le pied respire bien, tu auras l'amorti et puis l'adhérence. Parce que ça va être le plus important, ça va passer avant le design ou le look. Donc essayez de choisir vos chaussures en fonction de la morphologie du pied d'abord. Ensuite de l'activité qu'on va pratiquer évidemment, et puis de la surface de contact, avant de regarder le prix ou le style. Voilà. Dans la mesure du possible, il y a d'autres critères avant le look ou le prix. D'accord, selon notre forme de pied aussi peut-être ? Oui, tout à fait, c'est ça, voilà. Donc selon la forme du pied, si tu es pronateur, supinateur ou universel. Oh, c'est quoi ça ? Alors, pronateur, si ton pied va vers l'intérieur, vers l'extérieur, tu vois. Ah, donc, on voit ça quand la chaussure qui est usée. Ouais, justement, voilà, l'astuce c'est de regarder les vieilles chaussures usées de sport ou de ville et puis Moi, si je suis tu les as plus mis usée longtemps, sur l'extérieur. si tu vas vers l'extérieur ou vers l'intérieur, en fonction de ça, tu vas savoir si tu es pronateur ou bien supinateur. Donc voilà. moi, je suis extérieur et je suis quoi alors ? Donc tu es supinateur. Supinateur, d'accord, ok. Donc la plupart des gens ils le sont. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est aller dans un magasin de sport. Souvent ils peuvent faire le bilan de la morphologie du pied et puis ils vont te conseiller sur la meilleure chaussure à prendre. Après ce qu'on peut faire aussi c'est mettre des semelles orthopédiques qui compensent à l'intérieur. Ouais. Alors il en existe à acheter des basiques, on va dire des universels. Mais souvent si tu vas chez le podologue, tu fais un petit bilan chez le podologue du pied et puis il va te prescrire des semelles parfaitement adaptées à ton pied. Donc ça permettra de corriger un petit peu ton appui. Après ce qui se passe pour bien choisir les chaussures, comme je l'ai dit, il y a l'activité. Donc par exemple si on fait des activités avec beaucoup de sauts, type basket, il faut plutôt une tige haute, voilà, parce que c'est un sport de saut. Oui. Si on fait un sport de force, il faut plutôt une semelle rigide. C'est mieux qu'avec un amorti parce qu'avec le poids ça s'affaisse, alors que si on a une semelle rigide, ça va pas s'affaisser dans les sports de force, par exemple quand on fait de la musculation ou de l'haltérophilie. Et puis si on fait du running, si on court, là c'est l'amorti qui est le plus important. Donc là il faut un bon amorti. Concernant les surfaces de contact, si je vais dehors, il faut plutôt des chaussures crantées. Si je suis à l'intérieur, des chaussures lisses. Oui. Et puis si je joue au squash, par exemple, sur le parquet, il faut des semelles plutôt blanches ou claires. Voilà. Après, le budget, ça va dépendre du volume d'activité. En général, une paire de chaussures, ça suffit par saison. Mais il y a certaines activités, il te faudra peut-être 2 paires, voire plus par saison, si tu as beaucoup de volume. Voilà. Oui, mais tout dépend en fait, parce que moi, je pratique pas souvent. Mais alors, je peux garder ma chaussure plus longtemps ou bien alors, tu peux la garder plus longtemps que quelqu'un qui l'utilise souvent, ça je suis d'accord. Ouais. Par contre, maintenant, si tu gardes ta chaussure pendant un an dans la boîte, tu l'utilises 2 fois, je pense qu'au niveau de l'amorti, il se sera déjà détérioré, donc tu l'utiliseras beaucoup moins souvent par la suite parce que tu l'as stocké trop longtemps. Donc quand vous l'achetez, utilisez-la tout de suite. Si vous ne l'utilisez pas pour courir, mettez-la tous les jours pour marcher, mais utilisez-la. Ne la laissez pas dans le placard et sortez-la dans 6 mois parce que vous aurez déjà perdu un petit peu les bénéfices de l'amorti au niveau de la chaussure. Voilà, et puis on peut utiliser certaines chaussures plus souvent comme pour la musculation. Voilà, tout à fait. Ça, par contre, si tu vas en salle et que tu fais de la musculation, ça tu peux utiliser plus souvent parce que ça se détériore moins vite. Voilà. Est-ce qu'il y a des chaussures spéciales ? Alors en général, chaque activité sportive recommande un type de chaussure, mais effectivement, il existe certaines chaussures qui sont équipées soit de capteurs pour analyser l'activité, et il y en a d'autres avec des semelles en carbone. Mais ça, c'est vraiment réservé aux spécialistes, parce qu'elles coûtent beaucoup plus cher. J'allais dire. C'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. Ouais, c'est pas pour moi ça. Est-ce qu'il y a un modèle multisport pour courir, pour faire ci, pour faire ça ? Alors là, oui, effectivement, il y a beaucoup de marques qui font des chaussures multisports. Donc, ce qu'il faudra quand même tenir compte, c'est la surface de contact, comme je l'ai dit, parce que l'appui passe par le pied, donc il faut savoir si on fait dedans ou dehors. Voilà, ça c'est plus important. Et après, on va dire que ces chaussures-là, elles vont convenir un certain temps, elles sont plus économiques. Mais maintenant, si vous avez une pratique régulière, les modèles supérieurs, ils vont s'imposer d'eux-mêmes. Oui, c'est vrai. Voilà. On se rendra compte de soi-même qu'on est plus à l'aise pour pratiquer dans que c'est plus chaussures. Adapté si on fait régulièrement, parce qu'à un moment donné, ça va s'user trop vite. On sera pas à l'aise, on aura des petits bobos, et on va prendre le modèle au-dessus, un peu plus cher, mais qui sera certainement mieux adapté. Peut-être pour débuter, si on n'est pas sûr de soi, on prend des basiques, des tout-terrain, entre guillemets. Et après, on verra. Si on démarre, faut commencer. Prenez ce que vous avez à la maison, pas besoin d'acheter. Mais après quelques entraînements, on se rend vite compte si ça convient ou pas. Voilà. Et après, on peut toujours demander des conseils à un coach ou dans les magasins de sport. En général, les vendeurs ici connaissent. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Sacha. On termine avec le mot de la fin. Alors, à sportif bien chaussé, entraînement amélioré. Et voilà, Sacha, on te retrouve la semaine prochaine à nouveau pour une autre thématique autour du sport. Ok, allez, je vais rentrer à la nage. Bonne nage à toi. Merci. Te noie pas. Bon week-end.